Je serre mon verre d'eau si fort que mes doigts deviennent blancs, mais je refuse de laisser ma mère voir à quel point ces mots me blessent. Amanda, tu ne seras jamais aussi bonne que ta sœur. La lumière du lustre se reflète dans le cristal, projetant des prismes sur la nappe blanche alors que le silence s'abat sur notre dîner de famille. Le dîner de célébration de la promotion de Sierra, la raison pour laquelle nous sommes tous réunis autour de la table en acajou de mes parents un mercredi soir, le dîner auquel je me suis précipité après une journée de travail de 10 heures, ayant à peine le temps de changer ma blouse froissée pour une fraîche. Maman, commence Sierra, mais s'arrête lorsque notre mère lève la main. C'est juste un fait, ma chérie. Ta sœur a choisi la stabilité plutôt que l'ambition. Il n'y a rien de mal à cela, mais nous devons reconnaître la réalité. Mon père s'éclaircit la gorge, étudiant son assiette de saumon à moitié mangée. Ta mère a raison, Amanda. Sierra est en bonne voie pour devenir vice-présidente avant ses 30 ans. Des chemins différents. Je regarde Sierra dans sa robe cramoisie impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés même après une journée complète au bureau. Puis notre mère, portant le collier de perles que je lui ai acheté à Noël dernier, celui qu'elle prétendait être joli, mais pas vraiment mon style, avant de le porter à chacun des événements de Sierra. Quelque chose se brise en moi. 2 ans de mots ravalés me montent à la gorge. Je me lève, j'ouvre mon sac à main et j'en sors le relevé de prêt hypothécaire que je portais depuis 3 jours, attendant le bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour ça. Je paie vos factures depuis 2 ans, dis-je en posant le papier sur la table, y compris cette maison. Les yeux de ma mère s'écarquillent brièvement avant qu'elle ne se ressaisisse. Elle fait un geste de la main dédaigneux, le geste si familier qu'il me serre l'estomac. C'est ce que fait la famille. Sierra a besoin de se concentrer sur sa carrière. Mon esprit retourne à la remise de diplôme de Sierra il y a 6 ans. Mes parents lui avaient offert les clés d'une Mazda rouge flambant neuve, avec un énorme nœud blanc sur le capot. Plus tard cet après-midi-là, il m'avait tendu un sac cadeau contenant une tasse à café imprimée du logo de mon université. Tu es déjà établi, avait expliqué maman en surprenant mon expression. Ta sœur a besoin de notre soutien. Puis est venu ce premier appel il y a 2 ans, la voix de papa inhabituellement hésitante, expliquant un revers financier temporaire. Juste un paiement hypothécaire, avait-il dit, juste le temps que les choses se stabilisent. Je touche le coin du relevé de prêt hypothécaire maintenant étalé sur la table. 2 ans de paiement, ce n'est plus de l'aide temporaire. La famille se soutient, dit maman, sa voix se durcissant. Pourquoi es-tu si égoïste? Je fouille à nouveau dans mon sac et en sors l'alias de reçus que j'ai collectés, relevé bancaire, confirmation de virement, chèques annulés, 2 ans de ponction financière organisée dans un classeur accordéon soigné. J'ai largement soutenu, dis-je, ma voix plus stable que mes mains, mais je ne suis pas votre distributeur automatique. Le visage de mon père rougit. Ta sœur est à un point critique de sa carrière. Et moi, je suis à un point critique de ma patience, réponds-je, me surprenant moi-même par l'acier dans ma voix. Sierra nous regarde, la confusion plissant son front. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Personne ne lui répond. Ma mère me fixe avec des yeux plissés. Mon père étudie le plafond comme si la réponse pouvait y être écrite. Je me tiens dans la salle à manger de mes parents, prenant soudain conscience de ce que je risque. Ce sont mes seuls liens familiaux, les gens qui m'ont élevé, la sœur que j'ai aidée avec ses devoirs et conduite à ses cours de danse. Pourtant, en regardant leur visage, je vois pour la première fois comment ils mesurent ma valeur non pas en amour, en souvenir ou en sang partagé, mais en dollars que je peux fournir tout en restant commodément en arrière-plan. Je vais prendre une pause des dîners de famille, dis-je en ramassant mon sac à main, et des paiements familiaux. Le visage de ma mère se durcit en quelque chose que je reconnais à peine. Tu regretteras ça, Amanda. La famille, c'est tout ce que nous avons dans ce monde. Je m'arrête sur le pas de la porte, ressentant une étrange légèreté. Alors je suppose que je n'ai rien. Une semaine entière s'est écoulée après ce dîner dramatique, et à part les rares messages de Sierra, mes parents ne m'ont pas contacté. Cependant, jeudi après-midi, ma mère m'a appelé pour l'aider à organiser sa paperasse fiscale, puisque tu es si doué avec les chiffres, un compliment déguisé qui reconnaissait ma compétence tout en méprisant ma carrière. Je n'avais jamais eu l'intention de le trouver, mais en triant la pile chaotique de documents sur son bureau, un nom familier a attiré mon attention, le mien. Je me suis figé, un relevé de prêt étudiant à la main, pas le mien, mais celui de Sierra. Les mots se sont brouillés, puis se sont précisés avec une clarté horrifiante, un paiement de $19 400 avec une confirmation de virement portant mon numéro de compte.
Mes doigts ont tremblé en feuilletant d'autres pages, paiement de voiture, relevé de carte de crédit. Mon estomac s'est noué en un nœud si serré que je pouvais à peine respirer. Ce n'étaient pas des paiements d'urgence. Ce n'était pas de l'aide temporaire. C'était systématique, planifié, attendu. J'ai entendu des pas derrière moi et je me suis retourné pour voir ma mère dans l'embrasure de la porte, son collier de perles, mon cadeau de Noël brillant contre sa blouse blanche impeccable. « As-tu trouvé les formulaires d'intérêt hypothécaire ?» a-t-elle demandé, puis elle a remarqué les papiers dans mes mains. Quelque chose a vacillé sur son visage, pas de la culpabilité, mais de l'agacement d'avoir été découverte. « Qu'est-ce que c'est ?» Ma voix semblait lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Papa est apparu derrière elle, ses lunettes de lecture perchées sur son front. Sierra se tenait dans le couloir, tapotant l'écran de son téléphone, levant à peine les yeux. « Amanda, ne fais pas de scène », a dit maman en entrant dans le bureau. Papa a suivi, tous deux me surplombant alors que j'étais assise dans le fauteuil en cuir du bureau. Le grand livre reposait ouvert entre nous comme une confession. « Vous avez utilisé mon argent pour payer les prêts étudiants de Sierra. » J'ai tapoté le relevé avec mon index. 19 400 $. Maman a fait un geste de la main dédaigneux. Tu aidais la famille. Les prêts de Sierra étaient le besoin le plus pressant. Et ses paiements de voiture? J'ai brandi un autre relevé. 3 600 $ l'année dernière seulement. Le transport est essentiel pour son poste, a dit papa en ajustant ses lunettes. Elle rencontre des clients. Les cartes de crédit? J'ai éventaillé les relevés. 9 200 $ en vêtements de marque et en restaurant. L'apparence professionnelle est importante en marketing, a répondu maman sans hésitation. J'ai regardé par-delà eux vers Sierra, qui a finalement rangé son téléphone avec un haussement d'épaule. Je n'ai rien demandé de tout ça. Maman a dit que tu étais contente d'aider. La pièce est soudainement devenue trop petite, les murs se refermant. 2 ans à penser que j'aidais à surmonter une difficulté temporaire, alors qu'en réalité, je finançais le style de vie de Sierra. Sierra a besoin de liberté pour construire sa carrière, a dit papa, son ton suggérant que je devrais comprendre ce fait évident. Tu es stable. Stable. Comme un cheval de trait. Fiable. Ennuyeuse. La fille pratique dont le but est de soutenir l'étoile. Je me suis reculé du bureau, ayant besoin d'espace. Mes propres prêts étudiants ne sont toujours pas remboursés. J'ai mis chaque dollar supplémentaire pour les tiens. C'est différent, a dit maman. Ton choix de carrière n'exige pas la même présentation. La comparaison implicite flottait dans l'air, ingénierie logicielle contre marketing, back-office contre front-office, invisible contre célébré. Avez-vous la moindre idée de ce que cela fait à mon avenir financier, ai-je demandé, ma voix plus forte maintenant. Si je continue à soutenir tout le monde, je n'aurai jamais rien pour moi. Maman a cligné des yeux, sincèrement confuse par mon inquiétude. La famille se soutient, Amanda. Nous t'avons toujours appris ça. Le mariage de Sierra approche, a-t-elle poursuivi, une nouvelle lueur dans les yeux. Bien sûr, tu aideras aussi pour ça. Elle mérite une journée parfaite. L'hypothèse désinvolte m'a coupé le souffle. J'ai attrapé le grand livre, feuilletant jusqu'à la dernière page où j'avais suivi chaque paiement. Le total me fixait 61 000 $. 2 ans de paiements hypothécaires, de prêts étudiants, de paiements de voitures et de cartes de crédit. 61 000 $ dépensés pour soutenir ma famille alors qu'ils me traitaient comme la fille la moins réussie. J'ai refermé le grand livre avec des mains tremblantes. Pendant tout ce temps, j'avais permis leur favoritisme en le finançant. Plus tard cet après-midi-là, j'ai montré le grand livre à Diane, ma collègue et ce que j'ai de plus proche d'une amie ces jours-ci. Nous étions assises dans un café, le café refroidissant entre nous pendant qu'elle examinait les pages. Ce n'est pas un soutien familial normal, Amanda, a-t-elle finalement dit en fermant le livre et en me le faisant glisser. C'est de l'exploitation. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Exploitation. Pas de l'aide. Pas un devoir familial. Un profit délibéré. En rentrant chez moi ce soir-là, les copies du grand livre rangées dans mon sac, je me suis débattu avec un choix impossible. Devais-je couper immédiatement le soutien financier et forcer ma famille à affronter la réalité? Ou réduire progressivement les paiements pour leur donner le temps de s'adapter? La première option risquait de briser les relations de manière irréparable, mais la seconde signifiait des mois de pression financière supplémentaire pour moi.
Que feriez-vous lorsque les personnes qui devraient vous aimer inconditionnellement n'apprécient que ce que vous pouvez leur donner? Mercredi matin suivant, au travail, mon téléphone vibre pour le 5e appel de mon cousin cette semaine. Ma famille organisera une réunion d'urgence familiale, mais je n'ai pas l'intention d'y aller. Je mets le téléphone en silencieux et le pose face contre le bureau, regardant l'écran s'allumer à nouveau presque immédiatement. La réunion de la famille Maurice est apparemment le sujet de conversation de tout le monde. « Évis-tu quelqu'un » demande Diane depuis son box, un sourcil levé. « Ma mère a organisé une réunion de famille sans me le dire », dis-je en me frottant les tempes. Maintenant, elle veut que je la finance. Les yeux de Diane s'écarquillent. Le culot, après tout ce qu'ils ont pris. J'acquiesce, ouvrant mon courriel pour trouver 3 messages de tante et d'oncle à qui je n'ai pas parlé depuis des mois. Chacun contient des variations subtiles de la même demande, la famille a besoin d'aide, et apparemment, je suis l'aide désignée. Étais-tu au courant de la réunion, je demande à Diane. Non, mais les fiançailles de ta sœur sont partout sur les réseaux sociaux, dit-elle en tournant son moniteur vers moi. Ta mère a identifié tout le monde sauf toi. Le visage radieux de Sierra remplit l'écran, une bague en diamant bien en évidence sur sa main gauche. La légende dit, planification de la célébration du siècle pour ma magnifique fille. Béni. Mon estomac se serre quand je vois le premier commentaire, Amanda aidera à rendre tout parfait. Je suis devenu le distributeur automatique de la famille, et maintenant ils font des promesses en mon nom. Plus tard dans la soirée, je me suis blotti sur mon canapé avec une tasse de thé, parcourant Facebook. Mon pouce s'est figé sur une photo publiée il y a 5 semaines, mes parents et Sierra posant devant le panneau de Las Vegas, des cocktails levés en signe de célébration. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise pendant le week-end où j'avais fait des heures supplémentaires pour couvrir un paiement d'impôt foncier d'urgence pour leur maison. Ils sont allés à Vegas avec mon argent en me disant qu'ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Dans les jours qui ont suivi, le sommeil est devenu un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Nuit après nuit, je restais éveillé, calculant des chiffres, combien j'avais donné, combien ils avaient demandé, combien il me restait. Le poids des soucis financiers pesait sur ma poitrine jusqu'à ce que la respiration devienne difficile. Pendant les réunions au travail, je me surprenais à m'évader, pensant au 2e avis de paiement de mon propre prêt étudiant alors que les prêts de Sierra étaient entièrement payés avec mon argent. Tu as l'air épuisé, a commenté mon patron un jeudi matin après que j'ai manqué une échéance pour la première fois en 3 ans. Je vais bien, ai-je menti, mais les cernes sous mes yeux disaient la vérité. J'ai commencé à tenir un journal, chaque appel téléphonique, chaque demande, chaque dollar transféré. Le petit carnet relié en cuir est devenu mon compagnon constant. Dans ces pages, j'ai documenté le schéma de manipulation qui a façonné notre dynamique familiale pendant des années, les mentions désinvoltes des réussites de Sierra, suivies de demandes d'argent, les culpabilisations lorsque j'hésitais, les dîners de célébration que je payais mais où j'étais à peine reconnu. Les preuves s'accumulaient page après page, un enregistrement indéniable d'une exploitation systématique. Un mardi soir, alors que je triais des documents, Amanda, une voix familière m'a surprise alors que je quittais le bureau. Oncle Frank se tenait près de l'ascenseur, son visage buriné plissé par l'inquiétude. « Oncle Frank » ai-je dit, surprise. « Que fais-tu ici ?»« Je te cherche » a-t-il dit simplement. « Tu as manqué les 3 dernières réunions de famille. Ce n'est pas ton genre. » J'ai baissé les yeux, ne sachant pas comment expliquer. « J'ai toujours pensé que tu étais le pilier de cette famille » a-t-il poursuivi, sa voix douce. Maintenant, je me demande s'ils n'ont pas profité de cette force. Ces mots m'ont frappé avec une force inattendue, et j'ai ravalé des larmes soudaines. Le samedi suivant, je me suis retrouvé dans la cuisine de mes parents. Sierra était assise au comptoir, feuilletant des magazines de mariage, tandis que ma mère entourait des options de lieu de réception d'un stylo rouge. « L'acompte du country club est dû la semaine prochaine » a dit ma mère sans lever les yeux. Sierra mérite la célébration parfaite. Tu peux couvrir l'acompte du lieu la semaine prochaine. Pas une question. Une affirmation. Quelque chose en moi a cédé une rupture nette et décisive. Je ne paie plus un centime, ai-je dit, ma voix stable, pour quoi que ce soit. La pièce est devenue silencieuse. La tête de Sierra s'est relevée de son magazine. Ma mère s'est figée, le stylo en suspens sur la page. Ne sois pas ridicule, a-t-elle finalement dit, mais l'incertitude vacillait sur son visage. Je suis sérieuse, ai-je poursuivi, trouvant un étrange pouvoir dans le calme de ma voix. J'ai payé l'hypothèque, les prêts de Sierra,
les cartes de crédit, les paiements de la voiture. C'est fini. La bouche de ma mère s'est ouverte et fermée, comme un poisson, alors qu'elle cherchait les mots manipulateurs qui avaient toujours fonctionné auparavant. Mais pour la première fois, j'ai vu clairement ses tactiques, la culpabilité, les comparaisons, les insultes subtiles enveloppées d'une sollicitude maternelle. J'avais financé mon propre mauvais traitement. Tu ne peux pas simplement, a-t-elle commencé. Je peux, les jeux interrompus, et je le fais. Le lendemain, Diane a étalé des feuilles de calcul sur sa table de salle à manger, une calculatrice à la main. Sans les soutenir, dit-elle en encerclant un chiffre, tu pourrais rembourser tes prêts étudiants en 3 ans au lieu de 15. Le chiffre me fixait, un avenir que je n'avais pas osé imaginer. Oncle Frank a appelé ce soir-là. J'ai parlé à ta mère, a-t-il dit. Elle n'est pas contente. Je sais. Bien, a-t-il répondu fermement. Parfois, la famille a besoin d'apprendre des leçons difficiles. Je suis fier de toi d'avoir fixé des limites. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des offres d'emploi en dehors d'Austin. Seattle a attiré mon attention, des emplois dans la technologie avec des salaires plus élevés, un nouveau départ à 3000 miles du Texas. Je me suis permis d'imaginer une vie construite autour de mes propres besoins et rêves au lieu des exigences de ma famille. Le lendemain matin, je me suis rendu à la banque et j'ai demandé des relevés de toutes les transactions des 2 dernières années. Le caissier a haussé un sourcil devant le volume mais s'est exécuté. Des heures plus tard, j'ai organisé la pile de papier par ordre chronologique, surlignant chaque paiement à mes parents. Caché parmi les documents financiers de mon père, j'ai découvert un relevé d'un compte que je n'avais jamais vu auparavant, un compte avec un solde qui contredisait toutes ses affirmations de difficulté. Il avait caché de l'argent pendant que je vidais mes économies pour les soutenir. Mon téléphone a sonné juste au moment où je digérais cette découverte. Le nom de ma mère s'est affiché à l'écran. Nous avons une réunion de responsabilité familiale d'urgence demain, a-t-elle annoncé sans salutation. Le paiement de l'hypothèque n'est pas arrivé. Je sais, ai-je dit, me sentant plus calme que je ne l'avais été depuis des années. Je t'ai dit que j'arrêtais de payer. Ce n'est pas un jeu, Amanda, a-t-elle lancé. Sois là à 6 heures. J'ai raccroché et j'ai regardé les preuves étalées sur ma table, la preuve d'années de manipulation et d'exploitation. Pour la première fois, j'avais toutes les cartes en main. Je serai là, me suis-je murmuré, avec les reçus. Mardi soir après le travail, je suis arrivé 15 minutes en avance pour la réunion de famille, garant ma Toyota à 2 maisons de la maison de style colonial de mes parents. Le poids du classeur noir de 3 pouces sur mon siège passager représentait 2 ans de ponction financière, méticuleusement organisée par catégorie et par date. Le conseil de l'oncle Frank m'est revenu à l'esprit quand il m'a appelé ce matin, ne les laisse pas contrôler le récit. L'odeur familière de cire au citron m'a frappé en entrant sans frapper. Dans la salle à manger, mes parents étaient assis aux extrémités opposées de la table comme des monarques attendant un sujet. Sierra était perchée inconfortablement entre eux, faisant défiler son téléphone. « Tu es en avance », a dit maman, la surprise traversant brièvement son visage avant qu'elle ne se ressaisisse. J'ai posé le classeur au centre de la table, le bruit sourd attirant l'attention de tout le monde. Je voulais m'assurer que nous avions assez de temps. Papa s'est agité sur sa chaise. Du temps pourquoi exactement? J'ai ouvert le classeur au premier onglet, intitulé l'hypothèque. Les pages à l'intérieur contenaient des relevés bancaires surlignés, des confirmations de virements et un total courant. Du temps pour passer en revue tout ce que j'ai payé au cours des 2 dernières années. Ma voix semblait différente, contrôlée, professionnelle. Commençons par l'hypothèque. 24 paiements de 1200 $ chacun. Ça fait 28 800 $. Les sourcils de maman se sont levés. C'est impossible. J'ai tourné à la section suivante, prêts étudiants. Ceux de Sierra, pas les miens. 19 400 $. Le visage de papa a pâli alors qu'il jetait un coup d'œil au classeur. Ses doigts tambourinaient contre l'acajou poli. Paiement de voiture pour la Mazda de Sierra, 3600 $. J'ai tourné une autre page. Et enfin, les factures de cartes de crédit, principalement pour des vêtements, des restaurants et les voyages d'affaires de Sierra, 9200 $. Le téléphone de Sierra a glissé de sa main, claquant contre la table. C'est plus que ce que je gagne en 3 mois. Le total général, ai-je dit en tournant à la page de résumé avec le chiffre surligné en jaune, est de 61 000 $. Les lèvres de maman se sont pincées en une fine ligne.
Tu exagères. La moitié de ces paiements étaient des cadeaux. Tu as proposé d'aider. J'ai la preuve pour chaque dollar. J'ai sorti un dossier en manille contenant des copies de chaque chèque, de chaque reçu de virement. La pile a atterri avec une épaisseur satisfaisante à côté du classeur. Voudriez-vous les examiner un par un? C'est ridicule, a marmonné papa, mais ses yeux évitaient les miens. Sierra a attrapé le dossier, feuilletant les preuves avec des doigts tremblants. Sa confiance habituelle s'est évaporée lorsqu'elle s'est arrêtée sur un relevé de carte de crédit montrant des frais pour ses costumes d'entretien. Je n'en avais aucune idée, a-t-elle chuchoté. Maman a dit que tu étais contente d'aider, a poursuivi Sierra, levant les yeux avec une confusion qui assombrissait ses yeux. Elle a dit que tu voulais contribuer parce que tu avais de l'argent en plus avec ton salaire dans la tech. De l'argent en plus? Mon rire est sorti plus dur que prévu. J'ai encore mes propres prêts étudiants à rembourser. J'ai reporté des soins dentaires parce que je ne pouvais pas me le permettre. Il n'y a jamais eu d'argent en plus. Quand Sierra m'a demandé pourquoi je ne lui avais jamais dit combien je contribuais, j'ai hésité. Devais-je expliquer que nos parents m'avaient fait jurer le secret pour protéger sa confiance, ou valait-il mieux la laisser découvrir leur manipulation par elle-même? Avant que je puisse décider, la sonnette a retenti. Timing parfait. Maman s'est levée en lissant son cardigan. Nous sommes en pleine discussion. Ce doit être oncle Frank, ai-je dit. Je lui ai demandé de nous rejoindre. La tête de papa s'est relevée d'un coup. Frank? Pourquoi ferais-tu? La voix de l'oncle Frank a retenti depuis l'entrée alors qu'il entrait. Bonjour tout le monde, j'espère que je ne suis pas en retard. Le visage de ma mère s'est crispé alors que son frère s'installait sur une chaise à côté de moi. Il a fait un signe de tête vers le classeur. Je vois qu'Amanda vous montre les chiffres. Tu étais au courant de ça, a demandé maman, la trahison dans la voix. Je m'en doutais, a dit oncle Frank, son ton normalement jovial étant sérieux. La famille s'entraide en cas d'urgence, pas de façon permanente. Ce que vous faites à Amanda n'est pas juste, Hélène. Le silence qui a suivi ressemblait à une présence physique dans la pièce. Ma mère a fixé son frère, puis moi, réalisant que son récit soigneusement construit s'effondrait. Je n'étais plus isolé. Sierra a rompu le silence. Jenna m'a demandé hier pourquoi Amanda ne venait plus jamais aux événements familiaux. Elle semblait inquiète, comme si elle savait que quelque chose n'allait pas. Tes amis ne comprennent pas notre dynamique familiale, a dit maman avec dédain, mais l'incertitude s'est glissée dans sa voix. Les Henderson ont appelé la semaine dernière, a ajouté oncle Frank. Ils voulaient savoir s'il y avait une part de vérité dans la rumeur selon laquelle vous aviez tous les deux des problèmes d'argent tout en dépensant pour des articles de luxe. Le visage de papa a rougi. Ça ne les regarde pas. La salle à manger est de nouveau tombée dans le silence jusqu'à ce que le téléphone de Sierra sonne avec un message entrant. Elle y a jeté un coup d'œil, puis a levé les yeux écarquillés. C'est de la compagnie hypothécaire, a-t-elle dit en se tournant vers nos parents. Ils envoient un avis de retard. À ce moment-là, en voyant les épaules de mon père s'affaisser et le masque de ma mère glisser, j'ai réalisé que les premières fissures dans leur façade soigneusement entretenue étaient apparues. Le château de cartes financier qu'ils avaient construit commençait à s'effondrer, et pour la première fois, je ne me précipitais pas pour le soutenir. 2 jours plus tard, j'étais assise en face de mes parents à leur table de cuisine, où la lumière attrapait les particules de poussière flottant entre nous. L'espace semblait différent maintenant, plus petit, moins intimidant. Le sourire de mon père semblait crispé alors qu'il faisait glisser un papier vers moi. Amanda, nous avons réfléchi, il s'est éclairci la gorge. Nous comprenons tes préoccupations concernant les arrangements financiers. Ma mère a hoché la tête, ses yeux se posant sur la pile d'avis de retard qui dépassait de sous un livre de cuisine. Les familles devraient reconnaître les contributions de chacun. Nous ne l'avons pas assez fait avec toi. Le scénario semblait répété. J'ai observé leur performance avec une nouvelle clarté, la façon dont les doigts de papa tambourinaient nerveusement sur la table, comment maman n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil aux factures qu'elle essayait de cacher. Nous avons un compromis, a poursuivi maman. Si tu reprends les paiements de l'hypothèque, nous nous assurons que tout le monde sache à quel point tu aides. Sierra aussi, a renchéri papa. Pense à ce que tu risques, Amanda. Les relations familiales ne peuvent pas être réparées une fois qu'elles sont brisées. C'est ce que tu veux. Leurs mots flottaient dans l'air entre nous, une dernière tentative de reprendre le contrôle. Il y a 2 mois,
j'aurais peut-être cédé. Il y a 2 semaines, j'aurais peut-être négocié. Aujourd'hui, j'ai simplement ouvert mon ordinateur portable. J'ai accepté un nouveau poste, ai-je dit en tournant l'écran vers eux. Architecte logiciel chez Meridian Tech à Seattle. Je commence le mois prochain. La couleur a quitté le visage de ma mère. Seattle? C'est à l'autre bout du pays. Le salaire est de 135 000 $, ai-je poursuivi en affichant une feuille de calcul que j'avais préparée. C'est 33 000 $ de plus que ce que je gagne maintenant. Papa s'est penché en avant. C'est merveilleux, ma chérie, mais... Et sans soutenir ce foyer, ai-je interrompu en surlignant une ligne de mon budget, j'économiserai environ 3 200 $ chaque mois. Les lèvres de ma mère se sont pincées en une fine ligne. Tu ne peux pas simplement partir. Je payais pour le privilège d'être méprisé, ai-je dit, ma voix stable. Cet arrangement est terminé. Papa a tendu la main vers la mienne, mais je me suis reculé. Amanda, sois raisonnable. Je suis raisonnable. Pour la première fois depuis des années. Mon téléphone a vibré avec un texto de l'oncle Frank, tout le monde est là. Prêt quand tu le seras. Je dois y aller, ai-je dit en fermant mon ordinateur portable. Le dîner de Sierra commence dans 30 minutes. Mes parents ont suivi. Le restaurant bourdonnait de conversation lorsque je suis entré dans la salle privée que l'oncle Frank avait réservée. Sierra était assise au bout de la table dans une robe de couleur crème, entourée de tantes, d'oncles et de cousins que je n'avais pas vus depuis des mois. Mes parents me suivaient, la confusion évidente sur leur visage. De quoi s'agit-il? A chuchoté durement ma mère. Je n'ai pas répondu, me dirigeant vers Sierra. Elle a levé les yeux, son sourire vacillant en voyant mon expression. Amanda? Qu'est-ce qui se passe? J'ai posé une boîte cadeau emballée devant elle. Le papier argenté a capté la lumière du lustre au-dessus. Je voulais vous montrer quelque chose. À vous tous, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. La pièce s'est tue. Ouvre-la. Sierra a hésité avant de retirer soigneusement le papier d'emballage. À l'intérieur se trouvait un portefeuille relié en cuir contenant chaque dossier financier, reçu et relevé bancaire des 2 dernières années. Voici mon cadeau pour toi, la vérité sur qui t'a soutenu. Sierra a feuilleté les pages, son expression passant de la confusion au choc. Tout y est, ai-je dit doucement. 61 000 $ sur 2 ans. Sierra a levé les yeux, les larmes aux yeux. Elle s'est tournée vers nos parents, qui se tenaient figés près de l'entrée. Comment avez-vous pu? Ma mère s'est avancée. Sierra, ce n'est pas l'endroit. Non, a claqué Sierra en brandissant une page. Nous devons régler ça à ce moment précis. Oncle Frank s'est levé. Votre sœur a porté cette famille tout en étant traitée comme si elle avait moins de succès que vous. Tante Patricia a eu un hoquet. Martha, est-ce vrai? Le visage de ma mère a rougi alors que des murmures se propageaient dans la pièce. Mon père fixait le sol. Sierra s'est levée de table et s'est dirigée vers moi, tenant toujours le portefeuille. Sa voix est tombée à un murmure. Je n'ai jamais su que tu portais autant pour moi. Une larme a coulé sur sa joue. À partir de maintenant, vis pour toi-même. La salle a regardé dans un silence stupéfait alors que Sierra confrontait nos parents, exigeant les réponses que je cherchais depuis des années. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, un nœud de ressentiment et d'obligation commençant à se dénouer. Plus tard dans la semaine, j'ai appris par l'oncle Frank que mes parents envisageaient de vendre leur maison. Sans mes contributions mensuelles, ils ne peuvent pas se permettre l'hypothèque. Une partie de moi se demande si une quelconque relation avec eux peut être sauvée, ou si j'ai même envie d'essayer. J'ai scotché une autre boîte de déménagement dans mon appartement, la marquant et cuisine avec un marqueur noir. Seattle m'attend, un nouvel emploi, une nouvelle maison, un nouveau départ. En emballant des verres dans du papier journal, j'ai trouvé l'album photo que j'avais rangé il y a des années. En l'ouvrant, j'ai découvert des photos délavées de vacances en famille, de réunions de fêtes et de célébrations d'anniversaire, des visages souriants qui ressemblent maintenant à des étrangers. J'ai refermé l'album et je l'ai placé dans une boîte intitulée Indécis. 6 mois plus tard, la lumière matinale filtre à travers les fenêtres de mon appartement de Seattle, peignant ma petite table de salle à manger d'un or chaud. Je fixe la notification de mon application de prêt étudiant, solde réduit de 2 400 $ supplémentaires ce mois-ci. Pas de paiements hypothécaires pour mes parents. Pas de renflouement de carte de crédit pour Sierra.
Juste ma propre liberté financière, un paiement à la fois. Mon ordinateur portable sonne avec un appel vidéo entrant. Le visage familier de Diane remplit l'écran, sa cuisine d'Atlanta visible derrière elle. Regarde-toi. Seattle te va bien, dit-elle en sirotant son café dans sa grande tasse. Tu as l'air différente. Je redresse les épaules. J'ai clôturé 2 grands projets ce trimestre. Le chef d'équipe dit que je suis en bonne voie pour une promotion d'ici décembre. Et personne ne s'attribue le mérite de ton travail cette fois, note Diane. Je ris, un vrai rire qui part du ventre et monte sans retenue. C'est étrange de ne pas avoir à minimiser mon succès pour éviter de faire sentir quelqu'un d'autre mal à l'aise. Et ce groupe de randonnée dont tu m'as parlé? Nous prévoyons un week-end au Mont-Rainier le mois prochain. J'hésite, puis j'ajoute, et je vois quelqu'un. Rien de sérieux pour l'instant, mais... Mais tu laisses la possibilité. Le sourire de Diane s'élargit. C'est la vraie victoire. Plus tard dans la soirée, je me glisse dans une robe vert sauge pour le dîner de mon entreprise. En ajustant mon simple collier en or, je remarque mon reflet, les épaules en arrière, le menton levé, les yeux clairs. La femme qui a quitté Austin il y a 6 mois se serait légèrement voûtée, se faisant plus petite. La salle de banquet bourdonne de conversation quand j'arrive. Mon chef de département me fait signe de venir à une table près de l'avant. La voilà, annonce-t-elle au groupe. Les scores de satisfaction client d'Amanda étaient les plus élevés de l'entreprise ce trimestre. Le compte Reynolds l'a spécifiquement demandé pour leur prochaine phase. Une salve d'applaudissements suit. Mes joues s'échauffent, mais je ne dévie ni ne diminue les éloges. Je dis simplement, merci. Je suis fier du travail que nous avons accompli. Quand la femme à côté de moi me pose des questions sur ma famille, la question ne me noue plus l'estomac comme avant. Mes parents et moi prenons un peu de distance, dis-je calmement, mon couteau à beurre stable dans ma main. Ma sœur et moi trouvons notre chemin vers une relation plus honnête. Aucune honte ne colore ma voix. Aucune excuse élaborée ne remplit le silence. Juste la vérité, simplement énoncée. Parfois, la famille est compliquée, répond-elle. Oui, suis-je d'accord. Et parfois, c'est exactement ce que ça semble être. Le week-end amène Diane et oncle Frank à Seattle. Nous nous réunissons dans mon petit salon, des boîtes à emporter éparpillées sur ma table basse. Oncle Frank lève son verre de pinot noir. À Amanda, dit-il, qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir sa vraie famille. Diane ajoute, à la construction de la famille que l'on choisit, et non pas seulement à l'acceptation de celle dans laquelle on est né. Nous trinquons alors que j'absorbe leurs paroles, sentant leur vérité s'installer dans mes os. Le mardi suivant, un courriel inattendu apparaît dans ma boîte de réception. Le nom de Sierra dans le champ de l'expéditeur fait hésiter mon doigt sur le bouton de suppression, mais la curiosité l'emporte. J'ai repris les paiements de l'hypothèque de papa et maman le mois dernier, écrit-elle. Ils n'étaient pas contents. Papa a même suggéré que je te demande de l'aide jusqu'à ce que je sois établi. Je lui ai dit que j'étais établi depuis des années, juste jamais financièrement indépendante. Ça change maintenant. Le courriel continue, détaillant ses difficultés avec la budgétisation et la responsabilité financière. C'est plus difficile que je ne le pensais, admet-elle, mais aussi plus satisfaisant. Je pense que je comprends maintenant ce que tu essayais de me dire. J'ai lu les derniers paragraphes 2 fois. Maman et papa veulent te rendre visite. Je leur ai dit que c'était ta décision, pas la mienne. Ils ne comprennent pas tout à fait pourquoi tu ne veux pas laisser le passé derrière toi. Je commence à le faire. J'aimerais te rendre visite un de ces jours si tu es d'accord, juste moi. Ma réponse est courte mais sincère, pas prête pour maman et papa pour l'instant, mais j'adorerais te faire découvrir Seattle au printemps prochain. En fermant mon ordinateur portable ce soir-là, je m'interroge sur la fine ligne entre le pardon et l'autoprotection. Sierra semble sincèrement changée par la confrontation avec les schémas de notre famille, mais nos parents restent inchangés. Que feriez-vous? Tentez de reconstruire des relations avec ceux qui se sont montrés peu disposés à changer, ou vous concentrer sur l'entretien de liens avec ceux qui respectent vos limites.